Au nom de l'Institut haïtien des droits de l'homme, je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale des bienvenues à cette rencontre intellectuelle, devenue au fil des années un espace privilégié de réflexion critique, de formation et de dialogue interdisciplinaire sur les grandes thématiques relatives aux droits de l'homme. Cette année, l'Université d'été des droits de l'homme s'articule autour d'un thème renfermant d'une acuité particulière dans le contexte national et international, la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Ce choix n'est pas anodin. Il exprime la volonté de mettre en lumière une dimension souvent négligée dans la justice, qui est celle de la reconnaissance de la souffrance, de la restauration de la dignité des victimes et de la mise en œuvre des mécanismes concrets de réparation, tant matériels que symboliques. En évoquant le concept de réparation, je ne parle pas seulement de mesures techniques ou juridiques. Je parle aussi de mémoire, de vérité, de justice et surtout d'engagement collectif à ne plus jamais permettre que les droits fondamentaux soient bafoués dans l'impunité ou l'indifférence. Tout d'abord, je tiens à saluer à tout le respect dû à leur rang les autorités nationales et les représentants des institutions publiques qui sont ici présents. Votre présence à cette cérémonie d'ouverture marque un signal fort de votre velléité envers la protection des droits de l'homme. Donc, elle témoigne l'importance que vous accordez pour le respect des droits fondamentaux et pour la consolidation de l'état de droit dans le pays. Mes salutations distinguées s'adressent également à nos partenaires, les participants, les responsables de la société civile et toutes les institutions internationales qui nous font l'honneur aujourd'hui. Votre présence témoigne un engagement constant en faveur des droits humains et la solidarité internationale. Je salue aussi avec une considération particulière nos invités d'honneur, dont leur présence éclaire cette cérémonie et renforce la portée symbolique de notre engagement envers les droits fondamentaux. Un engagement qui constitue une source d'inspiration pour nous tous, parce que les idées et les réflexions de ces invités ont toujours été contribuées à la construction d'une mémoire critique et d'une culture des droits de l'homme en Haïti, qu'ils trouvent ici l'expression de notre salutation pour leur disponibilité. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous dire que l'Université d'été des droits de l'homme, à l'instar de celle que nous inaugurons aujourd'hui, constitue un moment fort de mobilisation intellectuelle et d'engagement citoyen. Elle est un espace académique temporaire, mais intense de formation et d'expérience. Plus particulièrement, elle s'inscrit dans une tradition vivante de réflexion critique et d'action en faveur de la promotion des droits de l'homme. C'est pourquoi, dans ce contexte marqué par l'instabilité politique, la fragilité institutionnelle et les crises humanitaires, une telle initiative prend une dimension stratégique. Elle favorise la circulation du savoir, le développement de compétences et l'éveil de la conscience citoyenne. L'Institut haïtien des droits de l'homme, depuis sa création avec Dr Patrick Pélissier, s'est toujours engagé dans la promotion des droits fondamentaux à travers le pays, par des formations, des campagnes de sensibilisation, des recherches et des initiatives de plaidoyer. Il s'efforce de construire une culture nationale des droits de l'homme fondée sur la démocratie, l'état de droit, la justice, la vérité et surtout l'éducation. Aujourd'hui, la mission de l'Institut haïtien des droits de l'homme prend un sens encore plus aigu dans un contexte où les droits fondamentaux sont régulièrement violés, tant au niveau national qu'international, où la justice semble parfois inaccessible et où les victimes peinent à faire entendre leurs voix. Cette année, le comité exécutif de l'Institut haïtien des droits de l'homme a choisi la thématique réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme, une thématique qui touche au cœur même de sa mission, car il ne s'agit pas uniquement de protéger les droits fondamentaux, il s'agit aussi de les réparer quand ils sont violés. Ce qui veut dire que ce n'est pas seulement panser les plaies, c'est aussi reconnaître la souffrance des victimes, restaurer leur dignité, sanctionner les auteurs, garantir la non-répétition et rebâtir un lien social fondé sur la justice. En effet, depuis plusieurs décennies, Haïti est jalonné par des périodes de violence politique, de dictature militaire, de répression sanglante, de massacres impunis et de violations massives. Qu'il s'agisse des crimes sous les régimes autoritaires ou des exactions plus contemporaines liées à l'usage illégal de la force et à la complicité de l'État, encore l'impunité judiciaire, les victimes n'ont rarement obtenu réparation
Ils restent souvent invisibles, oubliés, marginalisés, parfois même culpabilisés. Face à de telles tragédies, la réparation ne saurait être considérée comme un privilège accordé à certaines victimes, mais comme un simple geste de compassion ou de reconnaissance tardive. Elle s'impose comme une exigence incontournable de tout ordre juridique fondé sur le respect des droits fondamentaux. D'un côté, la réparation constitue une obligation juridique consacrée par le droit international des droits de l'homme, notamment à travers des instruments comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention américaine des droits de l'homme et les principes fondamentaux et directives concernant le droit au recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement l'Institut haïtien des droits de l'homme pour son invitation et l'organisation de cette importante initiative qui illustre à plus d'un titre l'engagement continu des l'IHDH en faveur des droits de l'homme à travers notamment le renforcement des capacités et la mobilisation de la société civile. Cette initiative admirable et essentielle pour la promotion et la défense donc, des droits de l'homme. C'est pour ainsi dire, cette activité de cette 6e édition intervient dans un contexte marqué par la violence des gangs, mais aussi la répression abusive qui, sans nul doute, impacte la liberté d'aller et venir, mais aussi la jouissance des droits fondamentaux des populations haïtiennes. Mesdames et messieurs, le thème choisi pour la présente édition, notamment la réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme, résonne avec force dans le contexte actuel de crise politique et d'expansion territoriale de la violence dans plusieurs localités de province et soulève en même temps des enjeux fondamentaux pour le présent et l'avenir de la société haïtienne. Qu'il me soit permis de profiter de cette occasion pour adresser toutes les félicitations de l'OPC aux responsables de l'IHDH pour leur engagement dans le domaine de l'enseignement aux droits humains. Je voudrais attirer votre attention sur quelques éléments issus de plusieurs rapports. En effet, en octobre 2022, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, à travers le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, avait décrit la façon dont les gangs armés utilisent le viol, y compris le viol collectif, et d'autres formes de violence sexuelle pour répandre la peur, punir, soumettre et faire souffrir les populations locales dans le but ultime d'étendre leur zone d'influence dans toute la zone métropolitaine. Ce rapport avait souligné que ces gangs sont en mesure de commettre des actes de viol et de violence sexuelle et d'autres formes de violation des droits de l'homme, principalement en raison de l'impunité généralisée et de la faiblesse des mécanismes de protection et du système judiciaire. En deuxième lieu, nous rappelons que Haïti vient d'être examiné les 3 et 4 juillet par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et dans le cadre de cette évaluation, le comité a exprimé des vives préoccupations principalement sur la violence généralisée, l'impunité, les violences des droits de l'enfant et leur recrutement par les gangs. Les défis en matière de l'accès à la justice sont autant de facteurs, de points clés soulignés par le Comité des droits de l'homme. Il a également attiré l'attention du gouvernement sur l'absence de poursuites judiciaires contre les auteurs des massacres perpétrés, l'impunité qui favorise davantage la violence et qui affaiblit la confiance dans les institutions. Mesdames, Messieurs, en 2025, dans son rapport trimestriel, le Bureau intégré des Nations Unies a souligné entre le 1er avril et le 30 juin 2025, au moins 1520 personnes ont été tuées et 609 blessées dans le contexte de la violence armée. Face à cette situation, l'OPC voudrait saisir cette occasion pour inviter toutes les parties prenantes à intensifier leurs actions, car pour mieux aborder les graves violations des droits humains en vue de combattre l'impunité et parvenir à l'exercice d'une justice soucieuse des droits de l'homme,
il est essentiel d'agir à plusieurs niveaux, en commençant par la prévention et en passant par la sensibilisation, la documentation des cas, enfin la mise en œuvre des recours effectifs et de réparation pour les victimes. C'est avec un élan patriotique sincère, nourri de responsabilité et de conviction, que je prends la parole aujourd'hui pour déclarer officiellement ouverte la 6e édition de l'Université d'été des droits de l'homme organisée par l'Institut haïtien des droits de l'homme. Permettez-moi, dès l'entame, d'exprimer ma profonde gratitude envers l'IHDH et ses partenaires pour cette initiative essentielle qui, chaque année, offre un espace d'éducation, de réflexion et d'engagement collectif autour des droits humains. Vous œuvrez ainsi à renforcer la conscience civique de notre pays et à inscrire durablement les valeurs de dignité, de justice et de vérité dans la culture démocratique du pays. Mesdames, Messieurs, le thème retenu cette année, réparation des violations graves et systématiques des droits de l'homme, nous interpelle avec force. Il est à la fois un cri de mémoire, une exigence de justice et un appel à l'action. Car, nous le savons tous, Haïti vit une situation tragique. Les gangs armés continuent de terroriser la population dans les zones métropolitaines et certaines villes de province. Mais ces violences ne sont pas toutes récentes. Notre histoire est traversée par des moments sombres, dictature, répression, violation systématique des droits civils et politiques. Face à cela, nous avons un devoir de reconnaissance, un devoir de mémoire et un devoir de réparation. Je m'incline donc devant la mémoire de toutes les victimes, connues ou anonymes, et j'adresse au nom de la nation des excuses sincères à leurs familles et à toutes celles et tous ceux qui ont été meurtris dans leur dignité. Mais la réparation ne peut pas être un simple mot. Elle ne doit pas être seulement symbolique. Elle doit être matérielle, sociale, psychologique, institutionnelle et surtout politique. Car la mémoire n'est pas un fardeau. Elle est une boussole. Elle nous rappelle jusqu'où peuvent nous conduire l'impunité, la haine, la corruption et le silence. C'est pourquoi nous devons aussi inscrire cette mémoire dans notre espace public par des centres de documentation, des monuments de mémoire et une journée nationale de commémoration dédiée aux victimes des violations des droits humains. Chers participants, chères participantes, votre présence ici est porteuse d'un immense espoir. Vous incarnez une génération qui ne se résigne pas, une jeunesse qui demande justice, qui refuse l'oubli et qui aspire à bâtir une Haïti nouvelle, réconciliée avec elle-même. Cette université d'été n'est pas un simple séminaire. C'est un chantier d'idées, un levier d'action
un acte de résistance contre l'indifférence. Je vous invite à en sortir plus conscient, plus engagé et plus prêt à faire triompher le droit sur la violence, la vérité sur le mensonge, la justice sur l'impunité. Honneur à Pierre Buteau pour son engagement dans le progrès sociopolitique, l'éducation et la valorisation de la mémoire historique en Haïti. Fait à Port-au-Prince le 4 août 2025. Plaque d'honneur décernée à Radio Téléguinée pour son soutien indéfectible à la communauté haïtienne et sa fidèle participation à l'universalité des droits de l'homme depuis sa première session jusqu'à ce jour. Port-au-Prince le 4 août 2025. Merci.